plaisir pour moi-même, pour me capable de saluer tout le monde qui est intéressé ou bien qui commence à intéresser à cours n'a pas essayé de faire. C'est un cours de sociologie. On a fait sociologie, mouvement paix dans les années 50. Mouvement paix qui commençait dans les années 50, juste dans l'année 2000. On a fait, comme on a l'habitude de dire, une lecture sociologie. Dans le dernier cours, qui était près de 50 minutes, je pense que c'est un cours qui te duré plus. Mais nous sommes obligés d'insister sur le premier discours que le premier archevêque haïtien t'a fait après que l'Église romaine, l'Église catholique romaine, te mettait tête les ensemble avec le gouvernement du Vallière pour que nous te gagnions un pays responsable, pasteur ou chef haïtien. Nèg yo t'a cherché, t'as dit, gouvernement t'a cherché, l'église Rome t'a cherché, gen responsable haïtien dans tête l'église là. Nèg yo gen. Si nous sommes capables de parler comme ça, Rome gagne une bataille là, dictateur du Vallier gagne une bataille là. Probablement plus devant nous qu'à essayer pour nous faire une analyse toujours sociologique de relations que des institutions brésiliennes sont déclarées pendant l'année 1966 jusqu'à l'année 1986. Donc après, débat Jean-Claude Duvalier, peut-être tout nous avons essayé, ouais, les Jean-Claude finale, qui est le type de relation qui peut rien entre l'État et l'Église catholique. Je vais pour une parenthèse qui est intéressante. Il est intéressant tout que nous cherchons, ouais, qui nouveau relation, ou bien qui nouvelle relation qui pourra le gagner entre l'État haïtien avec l'Église protestante. C'est ça important tout pour nous connaître l'État rapport à l'Église protestante avec l'État haïtien. Donc, dans tout pays, toujours il y a une relation entre deux institutions. Mais je ne dis pas, nous pourrons parler d'un thème spécial. Sans déclarer, c'est information
communication entre évêques en différents évêques qui ont plusieurs diocèses, qui ont plusieurs départements, qui relations ont été entre eux-mêmes, et qui ont été fait communication circuler entre eux-mêmes. Mais nous prenons des gens précis, parce que ça n'a pas le faire immédiatement que ou gen évêque haïtien ça yo, ou gen épiscope haïtien ça yo, ça veut dire ensemble évêque ça yo. Nèg yo pral publier en revue. Et il va bon que pour jeunes chercheurs, pas seulement haïtiens, mais gens qui sont intéressés à l'histoire de l'Église, écoutez bien, à l'histoire de l'Église catholique. Là, on va parler de catholique seulement. Ou quand un jeune qui a n'importe religion. Il était un baptiste, il était un témoin de Jéhovah, il était un adventiste. Il dit que moi-même, je étudier qui ça gagne en dedans, revu ça que nous allons publier. Et nous allons présenter avec un peu de fierté. Moi, j'ai une photocopie de numéro ça. Premier numéro que nous allons publier dans la revue, il y aurait l'Église d'Haïti. Et ça va vraiment intéressant que quelques groupes soient psychologues, sociologues, théologiens, même philosophes, qui parlent, ouais, qui ça évêque pour le dire à travers la revue ça. Mais, il y a un petit point qui est important, on a parlé de revue ça, Église d'Haïti. C'est vrai, revue ça pour le publier pour le prince, mais ce n'est pas revue. Archidiocèse de Port-au-Prince pour allier. Et événement ça, il est très très important. Et puis devant nous capables de dire, ouais, c'est pour ça que il est toujours important pour nous capables d'interroger l'histoire. Pour connaître qui ça s'est passé. Immédiatement que nek sa yo, entre guillemets, yo vin chef, l'Église catholique là, en Haïti. Nek yo pral publier revue yo. Nek yo pral rentrer dans la communication, nek yo pral rentrer dans l'information. Et qui premier journal, qui premier revue nek yo pral que frère sorti, c'est ça aurait l'Église d'Haïti. C'est important. Non que choisir. Mais, il y a un détail important que je vais non n'est qui t'habitué à participer, premier n'est qu'à participer dans le journal ça, dans la revue ça. Et premier rédacteur ça yo, nous trouvons Père Antoine Adrien. Yo non pour nous retenir tout. On a quitté intéressé en pile à l'histoire de l'Église. À l'histoire d'Haïti, l'histoire de l'Église. Père Antoine Adrien. Nous avons tout qui était très intéressé à la question de littérature. C'est Max Dominique, Père Max Dominique. Ça dit, son qui fort dans la littérature, monsieur son critique littéraire. Ouais, Père Max Dominique. On est tout qui t'a pensé en pile dans l'époque ça, qui était très intéressé à document Vatican II, son est Ernst Verdieu, le père Ernst Verdieu. Non ça nous fait retenir non ça Ernst Verdieu. Et à un moment donné même, conférence épiscopale là pral confier monsieur des missions. Et l'autre qui est très intéressant, qui a écrit de grands articles, n'a bien pour nous faire
émission spéciale sur yon cours spécial sur M. Sao, son nèg yo relé Paul Jean-Claude. Paul Jean-Claude. Le père Claude. Ou te gen, monsieur a vive je dis, c'est père William Smart. Te gen tout Paul Desjans. Yon nèg qui pourra l'expulser puis devant, qui pourra le travail dans la diaspora haïtienne, non? Et puis précisément à Montréal, Paul Desjans. Ou voyez l'autre Desjans tout? Ouais. Paul Desjans, c'était un nèg qui était dans une congrégation, il y aurait les Oblats, les Oblats Marie Immaculée, OMI. Monsieur, c'est un ancien Oblat. Ou t'es l'autre Desjans encore? Je te relais Pierre Desjans. Monsieur, le travail du séminaire collège Saint-Martial, monsieur, c'est spiritain, les pères du Saint-Esprit. Pierre Desjans. Ou prenez l'autre Oblat, il y a un potori garçon, il y a un savant haïtien, dans le champ linguistique, dans le champ créole, il y aurait Yves Desjans. C'est-à-dire que Yves Desjans, c'est un pilier, oui, dans la linguistique en Haïti, c'est un pilier dans l'avancement de la créole là. Bon, je ne vais pas exagérer si je me dis que il y a des recherches qu'on fait dans la langue créole là, obligé de faire appel à Yves Desjans. Nous avons parlé de ça. Mais, il y a l'autre monde tout que vous pouvez le trouver, qui va collaborer dans la revue ça. On est d'un coup, le père Claude Souffrant pour participer dans la revue ça qui était sorti en juin 1967. Ouais. Journal ça, revue ça, premier numéro était sorti en juin 1967. Je vais parler de là. Près un an après, ça me dégalé création de clergé indigène. Claude Souffrant, c'est qu'on est là-dedans. Nous avons François Gaillot. Et le père François Gaillot, c'est un Montfortin qui pourrait devenir évêque plus archevêque au Cap-Haïtien. Monsieur pourrait devenir premier archevêque haïtien au Cap-Haïtien. Bon. Et puis, tout, nous avons le père Jean Parizeau. Nous avons le père Joseph Augustin. Bon. Il y a un élément pour nous souligner tout. À part près haïtien, ça, nous avons cité un. Dans l'année 67, soit dans l'année 60, nous pourrons trouver deux pères français qui pourront actifs dans le clergé haïtien. C'est bien, il y a un clergé haïtien, mais il y a deux français. Next yo pral mêler, l'aime dit mêler, next yo pral entrer dans la vie et dans la vie clergé haïtien, ou pral rencontrer next yo qui pral écrit dans le journal. Non, faut pas parler de journal, dans la revue Église d'Haïti, hein? Comme tu dis nous que le premier numéro a été sorti dans le mois de juin 1967. Deux pères français, retenez non ça bien, Robert Rio. Rio, c'est R-Y-O. Parce que le second mouvement que le pourra l'initier, c'est un mouvement de développement communautaire chrétien, DCC. Et projet ça, monsieur pourra le travail dans la zone, dans le sud là, la Bode.
et un projet, il va relais opération la botte, peut-être on l'a nous qu'à faire une vidéo spéciale de force mouvement ça a été non seulement dans le sud là mais dans le pays. Parce que next qu'on allait à faire séminaire, à faire atelier ou bien gain moun tout qui qu'on a le formation dans le sud là. Et puis on l'autre gros père français qui te qu'on écrit dans revue ça, revue Église d'Haïti, c'est Jean-Yves Urfier. Jean-Yves Urfier. U-R-F-I-E accent aigu. Donc, deux noms ça yo, faut une capable retenir deux français ça yo, capable de rôle dans le mouvement Vatican II, dans le clergé indigène. Pas oublier que n'a parlé de revue, hein, Église d'Haïti, et next yo te fait revue ça tout, puis au cap fidèle à Vatican II, à côté de Vatican II, yo pourra insister sur importance information, importance communication sociale. C'est important. Et communication sociale. Donc, et dans la même revue, ça tout, il y a des gens qui peuvent jouer un rôle actif. Parce que c'est pour Prince Lalé, c'est le premier archevêque haïtien, donc François Wolf Ligonde. Monsieur va avoir un rôle, monsieur va avoir un rôle très très actif dans le premier, dans la revue Église d'Haïti. Mais là, nous prenons le premier numéro, il y a un bagage qui frappe nous, c'est un objectif revue. Qui objectif revue ça gagne? Là, on va voir pour qui ça que m'insister en pile sur revue ça, c'est-à-dire que nous avons un organe que, pour une série d'informations, c'est dans la revue ça, nous avons faire le passer. Et pour monsieur, revue Église haïtienne, il a pour répondre à un objectif fondamental et précis, vital, à un besoin vital. C'est information religieuse. Écoutez bien, nous avons organisé comme corps, c'est-à-dire que évêque, comme dit nous, et revue Église d'Haïti, c'est pas revue à chevêcher de Port-au-Prince là, et pas revue Nec Port-au-Prince, c'est revue toute évêque, ouais, nous avons écrit là-dedans, et puis moun qui dans diocèse yo ka écrit là-dedans, et puis rôle fondamental, c'est pour obéir l'information religieuse et dans le pays et ça a passé dehors. Et c'est nous dit que revue ça, c'est un espace pour moun qui veulent prier ensemble, qui veulent partager joyeux ou bien souffrance ensemble. Donc, son espace. C'est pour ça revue là. Gon brèche nèg yo ouvri dans revue et ça lié à la question Vatican II. C'est dans l'intention nèg yo ta gagné tout pour capable dialoguer avec l'autre religion. C'est déclaré et toute question que Vatican II a pral mettre pour capable gagner une sorte de dialogue interreligieux. Point ça à nous souligner. Et si je suis capable de dire, si nous pas aller loin, revue Église d'Haïti, il a gagné une mission tout pour santé carrelé, c'est un, nous considérons comme il y a la base de religion pour la paix. Parce que nous pas voulu non gourmet chrétien à gourmet avec chrétien, chrétien à gourmet avec vaudou. Donc
selon Concile Vatican II, Vatican II voulait aller au-delà de formes de violence, de formes de conflit. Donc, ça, revue, il y a un espace pour qu'il y ait un dialogue interreligieux. Donc, il a tout pour capable alimenter foi mounio, ouais, et connaissance religieuse mounio, et puis il a tout pour aider, pour capable former mounio. Ils ont vocation pour former mounio, ils ont vocation pour capable publier tout ça qui est capable permettre mounio approfondir la foi yo, approfondir connaissance yo. Donc, et revu ça, il y a une mission tout intellectuelle. Il faut être capable de souligner que tout monsieur ça qui a écrit dans la revue Église d'Haïti, c'est un bon jeune garçon. Hein? C'est un bon jeune garçon. Et Fonda et tout, bon, ça c'est un. Fonda et tout, ça t'a demandé pour nous faire une recherche tout, pour nous voir dans quelle mesure, dans la revue ça, nous pas tellement, ouais, ça me dit, laïque forme, ou bien religieuse qui a publié là-dedans. Mais en fait, dans la revue ça, nous voyons que il y a une série de monde qui publie là-dedans, et moun sa yo non logique. Yo non logique pour avoir des changements dans l'église. Et bon bagay que nous découvrons, avec un pile attention, Église d'Haïti, fin des années 60, par moment, nous avons quelques germes théologie de libération là-dedans. Si on brèche que nous ouvrons pour moun qui a fait recherche de ça. Et je vais vous donner un exemple précis. Les gens m'ont appelé quelques textes du jeune prêtre à l'époque. Jeune prêtre à l'époque. Max Dominique. Et il était bon qu'il ait fait un travail. Monsieur tellement travaille dans le champ littérature, ouais, et religion. Il était bon à un moment donné, il a fait un travail sur écrit ça. Et l'engagé dans l'année 1968, ouais, monsieur écrit un article qui est l'Église dans un monde nouveau. Et dans l'article, je vais parler de monsieur rapidement, dans l'article Église dans un monde nouveau, nous monsieur a critiqué Santé Carrelé une civilisation chrétienne. Et monsieur même allé plus loin, il dit bon, est-ce qu'il y a une civilisation chrétienne? Est-ce qu'on peut parler de civilisation chrétienne? Est-ce qu'on peut parler de politique chrétienne? Est-ce qu'on peut parler de philosophie chrétienne? Est-ce qu'elle est juste pour nous parler même d'anthropologie chrétienne? Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que il y a des questions sérieuses qu'il a posées. Et toujours dans l'année 1968, M. Pral écrit un article, Max Dominique, Incarnation et sens de l'histoire. Ouais. Et incarnation et sens de l'histoire. Et dans ce sens-là, monsieur parlait de
déjà des options pour les pauvres. Ouais. Monsieur, mon petit phrase en français a été écrit dans l'article ça. Dieu s'enracine, s'enfouit parmi les pauvres. Ouais. C'est important. Il aime parler de racines théologie de la libération et en Haïti à partir de Max Dominique. Je dis, Dieu s'enfouit, s'enracine, s'enfouit parmi les autres, parmi les pauvres, avec toute option pour les pauvres là. Bon Dieu n'a mis tant pauvre. Bon Dieu opté pour les pauvres. Bon Dieu a un parti pris pour les pauvres. Donc, ou gen quelques moun quelque part dans fin année 60 qui pourra questionner ce structure. Et c'est pas tout rien. Et là, il faut être capable d'insister sur ça. Dans la période ça, c'est pendant l'année 60 même. Déjà dans 63, 64, Duvalier ça fait des dégâts. C'est dans l'année 69 même que monsieur, pour l'expulser, en pile père. En pile père, qui était rédacteur ou bien collaborateur de journal que nous relais, de revue que nous relais, l'Église d'Haïti. Ouais, l'Église d'Haïti. Malgré ça, tout ça, Duvalier te dit, monsieur, premier nègre, monsieur pour le frapper, qui pensait que nègre voulait saboter le régime ni. Nègre pensait que, Duvalier pensait que nègre ça a embêté, nègre ça il a embêté le régime ni. Nègre ça a tourné un obstacle pour ne pas atteindre l'objectif. Nègre ça a un discours de contestation, la caillou. Et Duvalier va pas hésiter une seconde pour le capable d'expulser Nexaro. Donc, en gros, pour ne capable finir, en revue, Église d'Haïti pour marquer une étape de garder important, non, pour faire mon yo connaître très bien qui ça qui en dedans Vatican II, ça veut dire qui Jean l'Église a demandé puis au capable vivre. Ouais, revu ça à tout, il pourra servir canal pour capable faire passer toute vision de l'Église qui gagne en Vatican II. Et à l'époque, c'est vrai, Négopral continue à écrire en français, mais Négopral a une bonne information qui est bail. Ouais, pour me capable bail qui j'ai négocié et l'opérant premier numéro que négocié faire, nous comme rubrique négocié éditorial yo. Yo te gon rubrique qui te relé information officielle. Gen laisse ça négo bay information sur qui Jean diocèse a fonctionné. Dans chaque département qui Jean diocèse a fonctionné. Donc revue c'est un espace que négoté ka bay information nationale. Donc chaque évêque non que soit autant évêque dans l'époque là où tu as diocèse nord, où tu as sud, où tu as Port-de-Paix, où tu as Gonaïve, bon, etc. À l'époque où tu as diocèse Jacmel par exemple, ça pas de là. Diocèse Nip, il pas de là. Jérémie pas de là. Donc mais tout diocèse qui est là, il y a
yo te gen information. Ensuite, yo te gen rubrique qui est l'après-concile. Après Concile Vatican II, nèg yo gen toute une réflexion, yo t'a fait passer, gen des articles qui t'a publié sur question concile là. Ensuite, point ça, il était bon, c'est Église au jour le jour. Ouais, il y a une rubrique qui est Église au jour le jour, ça qui a passé dans l'Église d'Haïti, dans chaque département, dans chaque diocèse. Après ça, on a gagné tout notre pratique de pastoral. Parce que nous avons une question pastorale là, très très importante. Et dans le premier numéro, là, ça, nous, dans l'année 67, nous avons parlé de traduction qu'a pour faire en créole, qui j'en connais à partir de, comme on t'a dit dans yon Kouyo, que bah, latin pour disparaître. Et messieurs, c'est un créole et un français, on va le dire. Bon. Et nous même une rubrique. Ces dernières rubriques. Je t'ai une rubrique qui est les livres et revues. Et les n'a regardé, ça c'est une rubrique. Si nous prenons premier rubrique, nous avons livres et revues. Nous avons mentionné quelques publications créoles à l'époque. Dans la rubrique livres et revues, nous avons souligné, et je vais terminer avec partie ça, nous avons souligné une traduction créole de 4 évangiles que Yves Desjans, je parle qui travaille en pile pour créer en Haïti, avec Paul Desjans, tu fait 4 livres évangéliques. C'est next à ouais. Yves Desjans, monsieur, c'était un oblard, parce que ça c'est très très important, que nous pour traduire la Bible en créole. Il était important, je ne dis pas, pour nous ouais, avec quel type de créole, qui orthographe créole, qui négocié créole là à l'époque. Mais c'était une sous forme de révolution. Nous, en année 67, nous avons 4 livres. 4 livres l'évangile. C'est comme ça que nous avons les livres ça. Ensuite, nous avons pas oublier dans l'époque ça, dans moins de 2 mois, nous avons vendu environ 1300, 2000 exemplaires. Dans un mois, nous avons écoulé. Et ça, ensuite, nous avons gagné un petit livre que il y a 2 nègres et même il y a un qui vivent toujours. Il y a un petit livre qui te relève Vive Jésus-Christ. Tu vois, Jésus-Christ, nous avons dit à l'époque ça. 2 livres ça, un petit livre ça, il y a un petit livre de une sorte de brochure de 20 pages. Livre ça a été écrit par Père Ernjout et Claude Souffrant. Et nous connaissons que Père Ernjout, lui-même, c'est auteur d'une messe de l'Église catholique. Donc, et texte ça, Vive Jésus-Christ, tu recevoir un accueil vraiment, vous avez bien aimé, tu lis ça. Et là, ça où est toute influence française, on va dire Vive Jésus-Christ. C'est-à-dire, le livre latéral, Vive Jésus-Christ. Jésus, c'est avec ZU. Ensuite, dans le premier numéro, c'est ça que bah, histoire en force, mais sociologie a tout pour comprendre qui j'aime pas autant. Négocié en 1966, déjà, t'es gagné une sorte de. À l'époque, je t'ai parlé de disques. Ouais, génération, peut-être même père génération, à une époque, ça, je vais te dit ça. Ouais, c'est gros bagaille, je t'ai fait, tu as Joseph Augustin, père Joseph Augustin.
Parce que c'est un des premiers pionniers, c'est un des premiers nègres qui écrit en créole. Et monsieur t'a fait un 10, il était très bien en 1966, pardon, qui est le Tamboula. Donc, texte Tamboula, il est important, nous avons Tamboula, nous avons toute implication, dit introduction créole là, introduction culturelle dans la liturgie haïtienne. Et enfin, nous avons que tu as l'autre petit livre, la prière qui était prière qui pas changé dans la messe. Ouais? Et nous avons un texte à tout. Donc, nous avons tout, yon grille pour nous comprendre le mouvement de l'église là, dans les années 60 avec publication. Yon revue, yon instrument, yon média que l'église là pour essayer de rentrer dans le monde ça. Donc, Église d'Haïti, ouais, c'est un document ça. Est-ce que vous avez regardé le document ça? Ouais, document ça, son document, tout le monde qui est intéressé, ça me déclaré à l'histoire de l'Église, à la sociologie de l'Église dans le pays d'Haïti, il va bon pour visiter et voir combien de numéros qui étaient sortis, qui étaient sortis, et ça capable d'inspirer génération actuelle là. Mais est-ce que qu'on y a en 2004, il y a l'autre organe, il y a l'autre média qui remplaçait gros média ça que premier évêque haïtien te mettait sous pied dans l'année 1967, juin 1967. N'a retourné, n'a fait une analyse critique et sociologique de l'ensemble de textes qui étaient publiés. Et là, n'a fait une analyse de un numéro spécial qui était sorti dans la revue Église d'Haïti, qui était relais. Écoutez bien, nous, à la fin des années 60, nous avons fait un numéro spécial. Je ne veux dire, il n'y a pas parlé de ça, mais depuis fin des années 60, nous avons fait un numéro spécial qui était relais évangélisation et développement. Donc, c'est pas nous qui venons avec Bagayo, là déjà, tout simplement, nous pas trop intéressés à l'histoire. Nous pensons que c'est original, mais c'est un bon bagage qui était fait déjà, nous pas au courant que nous apprenons.